Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le constater en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Mélanie ORL et de Greg. Vous devez certainement tous le connaître, Greg c'est un candidat emblématique de la télé-réalité française et Mélanie c'est une autre influenceuse. Comme vous le savez, suite au dernier tournage des Marseillais, Greg et Mélanie se détestent. Dans cette vidéo, la jolie blonde est très en colère et elle a décidé d'expliquer son altercation avec Greg. En effet, il semblerait que Bébéo et Mélanie se soient revus lors de la soirée du combat de Benji et Dylan. Je vous laisse sans plus attendre avec toutes les explications de Mélanie et n'hésitez pas à soutenir cette chaîne, le lien est en description de cette vidéo. Et je vous dis la vérité, je vous explique en 2-2 mes retrouvailles avec Greg. Oui mon fils, j'arrive. En plus mon chat, il m'attend. Mon chat est beaucoup plus intéressant que toutes ces histoires-là. Donc déjà, il y a un truc qui m'a fait bien rire dans ses réactions, puisque quand Monsieur Greg a la prétention de dire que moi, j'ai fait exprès de m'asseoir à sa table, que j'ai fait exprès de m'asseoir derrière lui, avec beaucoup d'humour, il dit genre ouais, c'est vrai que le Palais des Sports de Marseille n'est pas assez grand pour trouver une place ailleurs. Alors déjà, en quel honneur je vais changer de place parce que monsieur est là, déjà jamais de la vie. Si ça dérange quelqu'un d'être à cette place-là, bah, c'est la personne que ça dérange qui change de place déjà, de 1. Et de 2, vous savez pas quoi. De 2, le pire dans cette histoire, c'est que quand je suis arrivée, bon déjà, mon agent, c'est le même agent que Benji. Donc ça veut dire que j'ai eu les invitations et les places numérotées bien avant lui, déjà, d'entrée. Donc je sais même pas pourquoi il fait le beau gosse, parce que d'entrée, moi j'avais mon invitation, ma place numérotée, et ma place numérotée, c'était celle-ci. Ok. Quand j'arrive à ma place numérotée, donc on m'emmène à ma place, Greg n'est pas à la table. Ok, quand j'arrive à la table, il y a Bastos, il y avait Alcaraz aussi, enfin bref. Moi, quand j'arrive à la table, on me dit pas qu'il y a Greg ni dans la salle ou ni même qu'il était installé justement à cette table-là. Je dis bonjour à tout le monde et il y a personne qui a le réflexe de me parler de Greg ou quoi que ce soit. Et moi, j'ai pas le réflexe non plus de poser la question s'il y a Greg ou non. Après, je me suis dit que c'était probable qu'il soit là-bas parce que Greg, c'est un ami à Benji, enfin un ami à Benji. Et en plus de ça, on est à Marseille. Donc je me dis c'est possible qu'il soit là. Mais bref, pas de signe de vie de Greg pour l'instant. Ensuite, il y a Cynthia et Cédric qui débarquent. Là, quand je vois Cédric, je me dis c'est encore plus probable qu'il y ait Greg. Mais je pose pas la question et Cédric ne me le dit pas non plus. Donc voilà, moi je suis avec tout le monde. Je pose vraiment pas de questions. J'ai même ramené mes amis. J'ai ramené Ramsès, mon meilleur ami. J'ai ramené des amis à moi de Lyon. On est tous ensemble, on parle tous ensemble et... à aucun moment, je pose la question à qui que ce soit de s'il y a Greg ou si il est à cette table-là. Vous voyez, enfin, je retrouvais les autres, j'étais contente et mon esprit n'était pas préoccupé par Greg. Au final, Greg débarque à la table et il me regarde. Mais alors, il me regarde en souriant et il me dit « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Je le regarde. Je lui dis, dis-moi, et toi, qu'est-ce que tu fais là? Moi, je suis là, toi, t'es là, qu'est-ce qu'il y a? Genre, on est à la même table, ça y est, genre, on n'est pas des collégiens. Il y a un moment donné, quand chacun a tourné la page, tout le monde sait faire la part des choses et tranquille, tu vois. Enfin, non, 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 mais pourquoi t'es là et tout? Donc, du coup, je commence à partir un petit peu en vrille. Je lui dis, mais t'es qui, toi, en vrai? Enfin, qu'est-ce que tu veux? Si toi, ça te dérange, vas-y, bouge, tu vois. Enfin, reste pas ici, genre, c'est un malade, lui. Moi, j'ai ma place, ça fait je sais pas combien de temps que j'ai ma place numérotée, je suis ici, je suis bien placée, mais en vrai, tu veux quoi? Donc voilà, ça a fait quelques petites étincelles. C'est pour ça que l'autre soir, je vous disais, vous savez, quand vous retrouvez deux personnes qui sont en guerre, vous vous retrouvez là comme ça sur une soirée. En plus, on est à la même table. Enfin, c'était obligé que ça se chauffe un peu, tu vois. Mais au final, ça a été rapide. Après, je vous jure que... Donc lui, il était installé juste devant moi. Et moi, j'étais une chaise un peu plus loin, genre avec mes amis. Il a passé sa soirée à se retourner. C'est-à-dire que, bon, après, au moment du combat de Benji, il a changé de place pour être un peu plus proche. Mais sinon, du moment où il était à la table et il y avait des autres combats avant qui passaient en fait sur le ring, il a passé sa soirée retournée à me regarder, à me sourire, à me poser des questions, à me complimenter. Et moi, je vous jure sur ce que j'ai de plus cher que je ne l'ai pas complimenté toute la soirée comme il le dit. Si je l'avais fait, je vous l'aurais dit. Alors après, vous connaissez Greg, il est venu vers moi, il m'a dit « Est-ce que tu me trouves beau ?» Je lui ai dit « Oui, t'es toujours aussi beau. » Il m'a demandé aussi « Est-ce que je trouve que j'ai grossi ?» Alors, il avait une veste qui faisait 3 fois sa taille, donc je
Enfin bref, j'ai pas vu s'il avait grossi ou non. Et après, donc, l'atmosphère, elle s'est grave détendue. Bon, je lui envoyais toujours un ou deux petits fions quand il me regardait en souriant ou qu'il me disait un compliment. Parce que forcément, ce qu'il m'a fait, il me l'a fait. Et ce que j'ai vécu, je l'ai vécu. Voilà, vous verrez dans la suite des épisodes. Mais enfin bref, je préfère pas parler de ça pour l'instant. On va rester concentré sur la soirée. Donc du coup, bah voilà, ça s'est détendu. On est sortis à l'extérieur tous les deux. Il y avait les autres qui étaient un peu plus loin, mais sinon on a discuté peut-être 15-20 minutes tout seul. Il y a même un papy, je me rappelle, qui est venu et qui était super content de nous voir côte à côte et qui nous a demandé si on pouvait faire une photo. Enfin, s'il pouvait nous prendre en photo, Greg et moi. Donc du coup, avec Greg, on s'est un peu regardé, on a un peu hésité, genre. Et Greg, il m'a dit, vas-y, ça me rappelle les bons souvenirs. Donc du coup, et je vous jure, hein, j'ai aucun intérêt, absolument aucun intérêt à vous mentir. Pour moi et lui, c'est fini. J'ai aucun intérêt à vous mentir. Bref. Donc voilà. Et puis, c'est vrai qu'il était tout mignon. Il m'a demandé ce que je faisais après la soirée. Mhm. Voilà, en tout cas, à cette soirée-là, on s'est bien entendu. J'avais les autres qui me charriaient, genre, t'es encore sous l'emprise de Greg, ça y est, on voit ton regard, un regard, ça trompe pas, patati, patata. Vous voulez que je fasse quoi? Vous voulez que je fasse quoi? Ça se trouve, on va être amenés encore à se croiser, à faire des soirées ensemble. Ça se trouve, on va être amenés encore à faire des aventures ensemble. Vous croyez que je vais passer mon temps et mon énergie à faire la guerre à ce mec-là? Non, moi, Greg et moi, quand on n'est pas en couple, honnêtement, ça va, on s'entend bien. Enfin, il n'y a pas de, il y a pas de, voilà, moi, j'ai plus de rancœur avec lui. À mon avis, la rancœur va bien remonter pendant la diffusion des épisodes. Mais voilà, après, moi, quand j'ai tourné la page avec quelqu'un, j'ai plus d'énergie à le détester, en fait. Donc voilà, on a rigolé ensemble, on s'est parlé. Je sais que lui, de son côté, moi, en tout cas, ce que j'ai ressenti, et je le connais comme si je l'avais fait, je vous promets que j'avais vraiment l'impression qu'il était ambigu. Après, si je me suis trompée et qu'il n'était pas ambigu avec moi, bah désolée, hein, je me suis trompée. Mais bon, vous savez que le flair d'une femme, c'est rare que ça nous trompe. Voilà, quand on sent qu'un mec en face de nous, il est un petit peu tangible, je sais pas si ça se dit tangible, mais genre un peu, vous voyez, vous m'avez compris, on se trompe rarement. Voilà, et je sais très bien que s'il a essayé d'être un petit peu ambigu comme ça et que c'était certainement pour foutre les boules et faire réagir une personne en particulier. Donc vous voyez, moi je suis plus du tout dans ce délire-là, je vis ma life tranquille, quand je le croise, si j'ai envie de rire avec lui, si j'ai envie de m'embrouiller avec lui, si j'ai envie de lui faire des blagues, si j'ai envie de lui faire la bise, je fais tout ce que je veux en fait. Voilà, moi aujourd'hui j'ai l'intelligence et la capacité de faire la part des choses et d'arriver à rigoler avec lui sans en souffrir. Voilà, j'ai mis du temps, mais aujourd'hui je suis capable de le faire et je suis capable de faire la part des choses. Donc voilà. Et un message aussi pour toutes les personnes qui passent leur temps à dire que j'ai été une roue de secours, bah parce que du coup c'est compliqué de m'attaquer sur autre chose, hein, évidemment. Toutes ces personnes-là qui sont contentes, qui sont fières de me dire que j'ai été une roue de secours. J'espère vraiment que ça ne vous arrivera jamais, voilà, d'être prise pour une connasse. J'espère vraiment que ça ne vous arrivera jamais parce que c'est beaucoup de souffrance. Je pense aussi que c'est des personnes qui ne se rendent pas forcément compte ou qui connaissent peut-être pas les relations amoureuses, qui ont peut-être du mal aussi à comprendre que bah, parfois l'amour ça rend aveugle, ça rend très con. Et moi c'est vrai que dans mes relations amoureuses je suis toujours très optimiste. Même si j'ai une vérité en face de moi, voilà, j'essaye toujours de persévérer, de faire en sorte que les choses changent et que les choses s'améliorent surtout. Donc ceux qui passent leur temps à me dire roue de secours, franchement, mais gardez votre énergie, apaisez votre cœur, mais la vie de ma mère, c'est... Voilà, grosso modo, la soirée, ça s'est passé comme ça. Il n'y a rien eu de fou. Bon, il a insisté pour que je le débloque quand même. Il m'a posé la question plusieurs fois. Pourquoi je ne voulais pas le débloquer. Après, dans sa story, il a marqué mais mort de rire. Elle ose dire qu'elle veut pas me débloquer alors qu'elle m'a complimenté toute la soirée. Donc, nuance, je ne l'ai pas complimenté toute la soirée. Quand il est venu me poser la question, je lui ai dit qu'il était toujours aussi beau qu'avant. Et ça, je le pense. Et j'ai le droit de le penser. Et j'ai le droit de lui dire, surtout. Et de vous le dire aussi à vous. Hein, ça, c'est... Je m'en fous. Et voilà. Mais ça veut pas dire que parce que je vais te dire à une soirée que t'es toujours aussi beau qu'avant, que forcément je vais te débloquer derrière parce que bah, j'ai pas envie qu'il fasse partie de mes contacts, j'ai pas envie qu'il fasse partie de mon entourage. C'est pas une personne en qui, bah, c'est une personne en qui je n'ai absolument plus confiance. Et voilà, je voyais pas la nécessité en fait de débloquer ce garçon. Tout simplement. Maintenant, si je le croise en soirée ou en aventure, rien ne m'empêche de lui faire la bise et de rire avec lui s'il y a à rire ou de lui crier dessus s'il y a à crier. Voilà.
Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo.